étant administrateur pour le diocèse de Strasbourg, je souhaitais pouvoir manifester que je serais présent au moment de la fête du 15 août. Étant pris le 15 août à Metz toute la journée, eh bien, on m'a proposé de venir à Tierenbach. J'ai dit tout à fait d'accord. Je suis content parce que c'est ma première célébration solennelle dans le département du Haut-Rhin. Donc ça montre aussi mon souci de l'ensemble du diocèse composé de 2 départements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers amis, chers frères et sœurs, je connaissais de nom Tierenbach, mais je n'étais jamais venu. Et j'étais donc dans la logique d'un vrai péché. Heureusement, grâce au recteur qui très rapidement m'a invité, j'évite ce péché. Je dirais que son péché vient d'être pardonné et en quelque sorte la pénitence vient d'être accomplie. Et il est vrai que son attachement à Notre-Dame de Faverney révèle toute la dimension mariale de son cœur de pasteur qui est tout à fait pétri de cette miséricorde qu'a Marie en se penchant sur l'homme pécheur. Donc Tierenbach, qu'il n'y soit jamais venu, ce n'est pas dramatique. Qu'il soit venu aujourd'hui, c'est une joie, c'est un don que le Seigneur nous fait et je souhaite ardemment que lui-même y trouve tout son compte. Je suis heureux d'être ce soir avec vous et de commencer cette grande fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Le Père Albé de Lemberg est là et me disait oui, ce sont les grandes vêpres solennelles, la veille de la fête en ce moment. Et il a quitté son abbaye pour être avec nous. Merci, Père Abbé. Merci à Monseigneur Gilles Rétinger d'être à mes côtés, évêque auxiliaire. Il est originaire
d'un pays, d'un village qui n'est pas loin. Il connaît, lui, Dierenbach, depuis tant d'années. Merci aussi donc à la présence des prêtres, du diacre. Cette présence de vous tous qui montre que lorsque l'on vit un pèlerinage, on vit une expérience de famille. Nous sommes une famille qui se tourne vers son Père et qui sait aussi se tourner vers Marie, la Mère de Dieu, notre Mère, la Mère de l'Église. Et vous savez comme moi qu'au pied de la croix, il y avait Marie, l'Immaculée Conception qui n'a jamais péché, Marie-Madeleine, la pécheresse, mais réhabilitée par le pardon du Seigneur et qui retrouve son innocence première, celle que Marie n'a jamais perdue. Et toutes les deux sont là, accueillant l'amour de Dieu qui va jusqu'à donner son Fils. Alors nous entrons dans cette Eucharistie avec simplicité, confiance, parce que Marie, qui nous guide, nous rend proche d'elle à travers Marie-Madeleine qui est pardonnée. Et nous reconnaissons, et moi le premier devant vous, que nous avons péché, mais habités par cette certitude que le pardon du Seigneur nous précède toujours. Et nous sommes heureux au début de cette Eucharistie, en reconnaissant ce péché, de nous laisser saisir par les mains miséricordieuses du Seigneur. Confessons notre péché, confessons et accueillons le pardon du Seigneur. Je crois que dans la succession apostolique, il n'y a jamais un arrêt de la mission de l'Église. Et si le pape nous a donné Monseigneur Ballot, c'est d'une part pour cicatriser toutes ces plaies qui ont marqué ce corps ecclésial de notre diocèse, c'est pour y mettre le baume de la bonté, de la miséricorde. Et là, ton Seigneur, prosterne-toi devant lui, alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. C'est la première fois, si. Je connaissais le sanctuaire, j'en avais entendu parler, je savais qu'il y avait ce pèlerinage, mais je ne suis jamais venu parce que l'occasion ne s'en est pas trouvée. Et puis je suis heureux que l'occasion le soit quelques mois après ma nomination comme administrateur apostolique. Je suppose que ce ne sera pas la dernière fois que j'aurai l'occasion de revenir. En tous les cas, je suis très heureux de pouvoir vivre ce moment avec une très grande fête qui est l'Assomption de Marie, qui nous dit quand même que Marie, partageant la vie de Jésus, la partage jusqu'au bout, jusque dans son triomphe sur la mort, et que Marie est pour nous celle qui nous précède, puisque nous sommes tous invités, appelés à aussi ressusciter avec le Christ et donc avec Marie. Donc c'est aussi une très belle fête qui nous enracine profondément dans notre foi et dans notre espérance.
Chers amis, chers frères et sœurs, faisons un peu de catéchèse. Voyons un peu toutes vos connaissances. Non, une partie de vos connaissances. Avez-vous déjà remarqué, observé, que un certain nombre de fêtes de Marie correspondent à des fêtes importantes de Jésus? Le 25 mars, nous fêtons l'Annonciation, la conception virginale de Jésus. Et pour Marie, le 8 décembre, l'Immaculée Conception. Le 25 décembre, que fêtons-nous? La naissance de Jésus. Et la naissance de Marie, sa nativité, le 8 septembre. Et le 2 février, la présentation de Jésus au temple. Purification de Marie, on disait aussi, ce qui est la vérité. Et la présentation de Marie au temple, le 21 novembre. Et puis, le Christ, roi de l'univers, dernier dimanche de l'année liturgique. Et Marie, reine. C'est dans quelques jours, le 22 août. Alors, expliquez-moi à quelle autre fête pourrait correspondre l'Assomption de la Vierge Marie? À la fête si importante de Pâques. Jésus ressuscité des morts, victorieux de la mort, de la violence, de la haine, et Marie, elle aussi, bénéficiant de cette victoire. Le pape Pie XII le dit en 1950, Marie, glorifiée corps et âme, partageant cette situation, on va dire comme cela, de la résurrection qui touche le Christ. Qu'est-ce que nous pouvons en déduire? Ceci, nous ne pouvons parler de Marie que si nous la relions toujours à Jésus. Et c'est parce qu'il y a ce lien unique de Marie et de Jésus que nous pouvons comprendre ce qui est révélé. Ce qui est révélé, c'est que Dieu s'est lié à l'humanité à travers Jésus, son Fils, et Marie qui donne cette humanité, Dieu allant jusqu'à se faire homme, à s'incarner. Et le mystère de l'incarnation que nous avons signifié à travers ces fêtes de Marie et de Jésus, cette logique de l'incarnation va jusqu'au bout. Elle ne s'arrête pas à la mort. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui,
lorsque nous fêtons cette fête de Marie, nous la relions à ce qui est fondamental dans notre foi. C'est la raison pour laquelle le premier titre que l'on donnera à Marie au Concile d'Éphèse en 431, c'est Marie, Mère de Dieu. Non pas qu'elle soit à l'origine de Dieu, mais en donnant son humanité, ce oui de l'Annonciation, ce oui de la Visitation, ce oui tout au long de sa vie jusqu'à la croix, nous pouvons dire, oui, que ce mystère de l'incarnation nous fait comprendre qui est Dieu. Dieu n'est pas simplement le grand architecte. Il est celui qui a montré combien il aimait l'humanité, qui s'est fait homme, et alors nous avons saisi que l'identité de Dieu, c'était l'amour. Dieu est amour. Et c'est cet amour qui triomphe de la mort, de la violence, de la haine et du péché. Vous comprenez, nous comprenons pourquoi cette fête de l'Assomption est si importante pour nous, parce que cela veut dire que cette humanité de Marie, liée à l'humanité du Christ de manière indissociable, cette humanité nous fait espérer que nous-mêmes, nous ressusciterons et que Marie est déjà celle qui, d'une manière particulière, anticipe ce que nous serons. Quand nous fêtons l'Assomption, nous disons oui, il y a l'humanité transfigurée du Christ est celle d'un être humain comme nous, Marie. Et donc, nous pouvons espérer que nous ressusciterons. Et cette espérance est fondée. Nous voyons tous les conséquences très fortes, concrètes, dans notre vie de tous les jours. Car il nous faut pouvoir encore l'affirmer lorsque l'une d'entre nous meurt, que nous portons son cercueil jusque dans la terre, lorsqu'il disparaît ou qu'il n'est que cendre, comme l'actualité dans notre diocèse nous l'a rappelé de manière tellement éprouvante. Nous avons tellement été touchés et nous disons, quelques jours après ce drame, qu'avec Marie, nous croyons que la résurrection, elle est pour nous aussi. Alors, lorsque nous nous retrouvons dans un lieu de pèlerinage auquel nous sommes attachés, comme ce soir, et pour le prolonger durant la journée de demain, nous nous sentons fortifiés, confortés, confirmés dans notre espérance. Et j'étais très heureux tout à l'heure, en arrivant et en découvrant ce magnifique lieu
de lire Notre-Dame d'Espérance. Parce que, comme l'a très gentiment signifié Monsieur le recteur, et je l'en remercie, dans le petit livret que vous avez, c'est une devise. Pour moi, l'espérance ne déçoit pas. Et Notre-Dame d'Espérance, quand je lisais cela tout à l'heure, me permettait de me rappeler, dans mon village natal, cette chapelle que nous voyions depuis la maison et qui était dédiée à Notre-Dame d'Espérance. Alors, chers amis, je souhaite que ce soir, chacune de nos vies soit à nouveau enracinée dans cette petite espérance qui illumine tellement la vie et qui peut s'appuyer sur Marie. Oui, que Marie, si proche de Dieu, soit toujours proche de nous. Elle est la mère de Dieu pour l'éternité. Elle est la mère de chacun de nous, la mère de l'Église pour l'éternité. Thierenbach est le lieu où bien des personnes ont été écrasées par la vie. Et ces gens viennent ici simplement pour se confier à la Vierge Marie et pour libérer ce qu'ils ont de meilleur en eux-mêmes, à savoir leur attachement au Christ et leur volonté d'aimer les autres. Que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur, et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs, brûlants de charité, aspirent toujours à monter vers toi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Une inauguration qui est qu'une réalité spirituelle qui s'inscrit dans le cadre de ce jubilé que nous voulons vivre à Thierenbach et qui, au jour de l'Assomption, trouve effectivement une apogée en contemplant Marie. Mais Marie, au ciel, nous demande d'avoir les pieds par terre. Chers amis, chers frères et sœurs, je souhaite que la bénédiction que je vais vous donner maintenant, vous puissiez l'apporter à tous ceux que vous allez rencontrer maintenant et dans les jours qui viennent, et tout particulièrement les personnes qui sont éprouvées. Que l'épreuve soit conjugale, familiale, économique, de santé, spirituelle, que vous puissiez dire, il y a près de toi toujours un amour immense qui te porte. Et puis, comme j'aime le dire dans un diocèse voisin que je connais, diocèse de Metz, lorsqu'il y a des bancs ou des chaises où il n'y a personne dans une église, ne me dites pas « elles sont vides ». C'est une réponse nulle. Mais il
faut que nous apprenions à dire « elles sont disponibles ». Quelqu'un peut venir. Et c'est bien. Alors, je vous invite à faire de telle sorte que l'année prochaine, ou même avant, eh bien, vous puissiez dire avec quelle personne je pourrais venir pour lui proposer une place disponible. Quel que soit l'âge. Si on est jeune, eh bien, on dit à un copain, une copine, tiens, viens avec moi, ça me ferait plaisir que tu sois avec moi. Et si on est grands-parents ou arrière-grands-parents, eh bien, on le propose à un petit-fils, une petite-fille, un arrière-petit-fils, une arrière-petite-fille. Surtout quand ils ont 16, 17 ans, 20 ans, 22 ans, 30 ans, et qu'ils nous disent qu'ils ont un peu moins de temps de venir dans les églises. Mais ne dites pas, il faut venir au pèlerinage. C'est ce qu'on fait depuis toujours. Parce que là, ça crispe. Mais si vous dites, j'aimerais bien que tu m'accompagnes, parce que c'est important pour moi, puis j'aimerais bien que tu sois avec moi, que je ne sois pas tout seul ou toute seule. Et puis quand vous quittez le pèlerinage, eh bien, vous ne dites pas, bon, maintenant tu vois ce qu'il faut faire. Vous dites, merci, parce que tu m'as fait beaucoup plaisir et tu sais que c'est quelque chose d'important dans ma vie, que ce pèlerinage. Voilà. Vous vous rappellerez, on ne dit pas que la chaise, elle est vide, on dit qu'elle est disponible. Voilà. Encore un grand merci pour votre présence et pour ce moment qui va se poursuivre, mais de grande joie que nous avons pu vivre et partager. Une joie qui s'enracine au plus profond de nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, dans quelques instants, nous vous invitons à nous suivre pour une petite procession autour de la basilique. Puis nous nous retrouverons au pied de la bannière du Jubilé, où Monseigneur symboliquement va planter un rosier et puis bénir le rosier, la rose, symbole de la Mère Marie. Puis nous continuerons un tout petit peu pour là encore planter symboliquement un arbre et bénir cet arbre, symbole de la création de Dieu. Frères et sœurs, plein d'espérance, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà des motifs pour revenir. Amen.
Et si Monseigneur va planter un rosier, eh bien d'une part, c'est pour marquer la beauté de la vie. Le Seigneur a revêtu, n'est-ce pas, les lys des champs d'habits merveilleux, les roses. Et Marie, qui est la rose mystique, nous rappelle qu'il nous revient de répandre la bonne odeur du Christ, là où nous sommes. Mais en même temps, lorsque les feuilles, les fleurs, les pétales sont écrasés, c'est là que l'odeur est libérée, ou que l'huile essentielle peut donner toute la force au parfum. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta création. Tu nourris les oiseaux du ciel et tu habilles les lys des champs et les rosiers de nos jardins. Donne-nous de respecter l'œuvre de tes mains et donne-nous, à la suite de ta Sainte Mère que nous vénérons sous le vocable de rose mystique, de répandre la bonne odeur du Christ. Lui, l'Éternel vivant, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia. Oui, mais on va enlever des espèces de... C'est pas la peine de mettre des herbes en même temps. Hein. Eh bien, on reconnaît le jardinier du bon Dieu. J'évite de... Il y a des petites herbes qui poussent, c'est pas la peine. Il y a des petites herbes qui poussent, donc c'est pas la peine de les replanter. Hein. Sainte Marie, priez pour nous, Mère du Christ, Mère des hommes, refuge des pécheurs, Mère de l'espérance, secours des mourants, espoir des malades, Mère de tous les hommes, Mère et Reine du monde, Reine du ciel, Reine de la terre, Reine des anges, Reine des martyrs, Reine des apôtres, Reine de la paix, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Favernais, Notre-Dame de Tirenbach,
Monseigneur, on vous embauche. La rose qui a été plantée, c'est le rosier de Sainte-Odile qui avait été créé de toutes pièces par un assemblage, enfin je ne m'y connais pas, à l'occasion du jubilé du Sainte-Odile. Et n'hésitez pas à en acheter, on a augmenté les prix pour ce soir. Nous allons maintenant près des garages pour planter cet arbre qui est une essence qui perce à être de Perse et qui nous rappelle eh bien, tous ces arbres qui ont été des lieux où les gens se rassemblaient pour se reposer, pour se refaire une santé. Et vous voyez l'arbre qu'il va planter, eh bien, sous un arbre, on se retrouve. Et je crois que le plus beau symbole, c'est qu'à travers cet arbre, naturellement, on ne peut pas l'identifier à l'évêque, mais c'est une dimension de sa mission, de rassembler autour du Christ Sauveur tous ses enfants pour les conduire vers le Père. Dieu, qui, dans ta providence, dès le commencement du monde, a prescrit à la terre de produire l'herbe et les arbres, nous te bénissons pour tous tes bienfaits qui procurent la paix à l'âme humaine. Devant ta splendeur, les arbres des forêts dansent de joie et procurent l'ombre bienfaisante à ceux qui se reposent à leurs pieds. Accorde à ton peuple de te rendre grâce en tout lieu et en tout temps, et garde-le à l'abri de tout mal, toi qui es le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. La maison d'Israël peut le dire. La maison d'Aaron peut le dire. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Oui, comme je suis d'origine agricole et que mes parents étaient agriculteurs, oui, j'ai pioché les betteraves, j'ai ramassé les pommes de terre, et j'ai fait du jardin, et puis j'aimais cela. Et donc, de fait de travailler la terre, mais assez familier. Moi maintenant, parce que j'ai moins souvent le temps, mais j'aime la terre et la toucher, la travailler, ça me plaît beaucoup. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Faites une veine en rafale pour que mon Seigneur n'ait pas un lumbago demain matin. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die
Vous voyez, monsieur le recteur, il ne faut pas aller trop vite pour que ça s'imprègne, sinon ça part à l'extérieur. Hein? Donc, Mais mon Seigneur, voyez. je ne veux pas trop apprendre, sinon il faut que je me mette au travail. Quand on repique, il faut bien faire attention à bien mettre la terre à la tasse et puis quand on arrose, il faut aller lentement pour que ça s'imprègne bien. Alors ça permet d'avoir des belles images quand il s'agit de parler des personnes, quand il faut accompagner, qu'il faut aider, qu'il faut mettre un petit tuteur pour un jeune, pour qu'il puisse aller dans la bonne direction, mais ne pas être trop brusque et en même temps être ferme, être clair. Voilà, donc la terre et ces deux plantes nous permettent de comprendre comment il faut être de bons pasteurs. Alors les pasteurs, c'est quand il s'agit d'animaux, on dirait de bons jardiniers, dans le jardin que le Seigneur nous a confié avec les belles plantes qu'il nous a confiées, que sont les personnes que nous rencontrons chaque jour. Louez Dieu, tous les peuples. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle. Alléluia, 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 Alléluia. Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur terre entière. Il a révélé sa justice, il a montré sa victoire au peuple de toute la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Eh bien, notre célébration touche à sa fin. Je vous souhaite encore une fervente fête de l'Assomption et remercie vivement Monseigneur Ballot qui, en fin de compte, a réussi ce que l'histoire n'a jamais réussi, unir les Mosellans aux Alsaciens. Ça, il fallait s'appeler François pour trouver le filon. Mais en tout cas, on ne se porte pas mal du tout, n'est-ce pas, de ce trait d'union qui est un cœur donné par Dieu aux hommes de notre temps. Et nous souhaitons à Monseigneur Ballot un ministère fervent, quand même au-delà des difficultés inhérentes au progrès du royaume de Dieu en tout lieu et en tout temps, des satisfactions humaines et spirituelles. j'ai fini. Et Monseigneur disait justement à notre caméraman qu'il reviendra. Il n'a pas connu jusqu'à présent Tirumba, mais qu'il reviendrait. Et donc, on l'absout pour le premier péché de ne jamais avoir été là. Et la pénitence est revenez. Mais dites-le lui, revenez.
il faudra donc que j'exécute ma pénitence. Heureusement, il n'a pas donné de délai. Alors, je verrai, bien sûr. Je suis pas très loin. Et c'est très vrai, c'est beau ce que vous avez dit sur les diocèses qui font que bien on se soutient mutuellement. C'est une expérience que l'on vit entre les deux diocèses, et pas simplement les évêques qui s'aident, mais bien, tout le monde dit il y a besoin d'un évêque sur Strasbourg en ce moment, en attendant le nouvel évêque. Eh bien, on va faire tout pour qu'on s'entraide et puis que celui qui arrivera soit accueilli le mieux possible. Et c'est nos cœurs que nous allons travailler pour qu'ils soient bien dans cette disposition. Et c'est vrai que la chance que j'ai, c'est que du côté de Strasbourg, comme du côté de Metz, je suis entouré de collaborateurs très vraiment disponibles et qui m'aident beaucoup. Alors je pense aux évêques auxiliaires, bien sûr, les vicaires généraux, et puis tous ceux qui, sur le terrain, font que nous continuons d'annoncer l'Évangile. Alors, merci, monsieur le recteur, et puis on va se laisser conduire par le Seigneur et la Vierge Marie. Vous êtes d'accord? Oui. Eh bien, dites-le. Allez, bonne soirée à tous, merci. Bon retour et à bientôt.